Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à tous. Membres du ministère de la clinique spirituelle, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau temps où nous allons partager ensemble le thème de ce jour qui est la justice. Alléluia. La justice. Mais avant de nous en dire plus, je vais nous introduire. Allez, chantons encore aujourd'hui. Chantons un chant qui dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Encore une fois. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis contente de t'avoir entendu chanter. Je suis contente que tu aies élevé ta voix pour te joindre à moi dans ce temps où nous reconnaissons que l'Éternel peut tout pour nous. Il est là pour nous. Il peut tout accomplir pour notre faveur. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui nous parlons de la justice. Installons-nous dans la table du pain quotidien et invoquons ensemble l'Esprit de notre Dieu. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te rendons grâce, Père, 3 fois saint. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, parce que tu nous rassembles ici autour de ce pain quotidien, parce que tu nous réunis autour de ta parole, parce que tu nous fortifies près de toi, Père éternel. Descends dans le biais de ton Esprit Saint et mets-nous dans une disposition parfaite, une disposition convenable pour que nous puissions ensemble consommer lorsque tu nous partages ce pain, que nous puissions le consommer avec joie et action de grâce, que nous soyons rassasiés par l'instruction de ta parole. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, béni soit ton nom, toi qui es avec nous, qui es en nous et qui est pour nous. Dans le nom précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Je suis si heureuse, n'est-ce pas, quand l'on me dit allons dans la présence de notre Dieu, parce que il est toujours là, il est prêt et il nous attend dans ce temps du pain quotidien pour que nous recevions ses enseignements, que nous recevions sa parole. Alors comme je le dis, si vous n'avez pas votre bouquin, si vous n'avez pas votre crayon, si vous n'avez pas votre bloc-notes, je vous invite à le noter parce que dans tout enseignement que l'on reçoit, même si ce n'est pas notre religion, même si ce n'est pas exactement ce en quoi l'on croit, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes ici, c'est parce que nous sommes unis par la communion de l'Esprit Saint de Dieu et celui-là qui nous a créés nous a, n'est-ce pas, donné toutes les clés qu'il faut, peu importe les religions, peu importe la confession, mais nous avons toutes les clés qu'il faut pour entrer dans la connaissance de sa volonté vis-à-vis de notre vie. Amen. Alors,
peu importe la croyance dans laquelle tu es, c'est-à-dire la foi, la confession, la religion dans laquelle tu es, bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite le bienvenu. Je te demande tout de même de prendre ce crayon et ce bout de papier pour que tu puisses noter un mot, un verbe, une phrase qui t'aura parlé pendant ce temps de partage, pendant ce temps du pain quotidien. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de la vertu cardinale qu'est la justice. Aussi simplement qu'il soit, qu'est-ce que c'est que la justice dans le dictionnaire? Alors, il est dit dans le dictionnaire que la justice est d'abord aussi un principe philosophique qui suit les actions humaines, donc qui est jugé par rapport aux actions de l'humain, jugé dans le sens où ces actions doivent être approuvées ou ces actions sont rejetées en fonction, n'est-ce pas, du mérite, en fonction du regard de la moralité. C'est pourquoi il y a un trait qui est philosophique à la justice. Mais il y a d'autres définitions de la justice qui disent, elle désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. Je vais le redire, elle désigne le fait de combler une inégalité, de combler un handicap et de sanctionner une faute. Corriger ou combler une inégalité, combler un handicap, sanctionner une faute. Donc ça, c'est ce qui est attrait à la justice des hommes, la justice que nous connaissons, la justice que nous pratiquons. Si aujourd'hui, tu vas faire quelque chose qui n'est pas correct aux yeux de la loi, eh ben, la loi va exercer ou corriger cette chose qui est inégale. Elle va essayer de combler dans des situations d'handicap, c'est-à-dire mettre un équilibre, et elle va sanctionner si une faute a été commise vis-à-vis d'une personne innocente, etc. Alléluia. Nous faisons face à cette justice dans différents domaines de notre vie, domaine juridique, responsabilité parentale, foyer, matrimonial, tout ça. Nous faisons face à cette justice un peu partout, cette justice pratiquée des hommes. Alléluia. Maintenant, il y a une justice particulière qui est la justice divine. La justice divine qui signifie donc la justice de Dieu. Cette justice est pratiquée par le Dieu Tout-Puissant, l'être suprême au sein de la religion, de la croyance spirituelle. Amen. Alors, la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est difficile de le dire, mais nous allons dire en fait que la justice de Dieu est une justice à laquelle Dieu commence d'abord par nous acquitter du péché, grâce, n'est-ce pas, à l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous acquitte du péché, il nous donne sa grâce, dans cette grâce, il nous rend juste et cette justice, nous l'exerçons par le biais de la foi en la personne que les chrétiens ont, donc le Seigneur Jésus-Christ, mais la foi maintenant en son nom et en lui. Alléluia. La justice de Dieu est une justice qui est parfois interprétée comme une justice passive. Alors, moi je dirais que Dieu a eu deux formes de justice dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il blaguait pas. Dieu, il faisait ce qu'il avait à faire quand son enfant désobéissait, quand son peuple désobéissait. Alléluia. Nous avons parlé du prophète Jérémie, mais nous parlons maintenant de l'Ancien Testament tout entier parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, pratique une justice qui corrige, comme nous l'avons vu dans la définition de tout à l'heure, qui corrige une inégalité, comble un handicap et sanctionne une faute. Donc, lorsque le peuple d'Israël commettait quelque chose qui n'était pas bien, l'Éternel venait corriger cela. Et lorsque le peuple d'Israël agissait injustement, il venait combler cet handicap. Lorsque le peuple d'Israël commençait à dresser des veaux d'or, eh ben, il sanctionnait. Dans l'Ancien Testament, on a affaire à une justice active. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, là où justement notre définition de la justice de Dieu, entre cette justice passive où Dieu vient encore
pour être sacrifié, pour être le plus petit, c'est-à-dire que le plus petit dans le monde, il vient se faire petit pour nous apprendre à exercer la justice. Il nous apprend par la grâce, par la foi, à agir dans la justice, à agir de manière égale, à agir de manière juste, bonne et droite. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Nous allons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans la parole de Dieu. Pour mettre encore une fois le contexte, nous sommes dans la salle d'audience. Nous avons affaire à un Dieu qui exerce la justice, qui est appelé Dieu de justice. Alléluia. Nous allons donc vers le Dieu de justice et nous devons être capables dans notre langage d'employer des termes qui font référence à des personnes qui ont été justes, qui ont été droites. Et pour cela, bien aimés, je vais nous inviter à quelque chose. Permettez-moi de partager avec vous la parole du psaume 26. Alléluia. Nous allons donc lire ensemble le psaume 26, qui est un psaume donc de David. Il dit, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins, et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Alléluia. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que fait David dans ce psaume? David est en train de dire à Dieu, tu es un Dieu juste, n'est-ce pas? Un Dieu de justice, n'est-ce pas? Me voici, j'ai tout fait dans ma vie pour être bon. J'ai tout fait pour être juste. J'ai marché dans la droiture, dans l'intégrité. Je me confie en toi. Je me confie pas aux hommes. Je me confie en toi. Je vois que je ne chancelle pas. Vois toi-même mon cœur, Seigneur. Vois toi-même mon cœur. Éprouve-moi, dit David. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux. David est en train de dire à l'Éternel que me voici. Qu'ai-je fait de mal pour vivre tout ce que je vis? Pour vivre toutes ces persécutions, pour vivre dans ce malheur, pour vivre dans cette oppression, pour vivre dans cette méchanceté, alors que voici mes actions. Je suis juste, je marche dans la droiture. Père éternel, tu peux même passer mon cœur au creuset et tu verrais que il n'y a pas de faute en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu te sens comme David pendant ce psaume, je vais t'inviter à le lire pendant cette journée où nous parlons de la justice. Parce que dans le contexte, nous avons dit au Dieu de justice. Quand tu sais que tu es juste, quand tu sais que tu es bon, quand tu sais que tu as agi avec intégrité, tu peux parler comme David a parlé. Tu peux parler à Dieu avec sincérité de cœur. Tu peux dire à Dieu, passe mon cœur au creuset si tu vois quelque chose de mauvais. Alléluia. Alors, David continue d'exprimer dans la deuxième partie de ce psaume chapitre 26. Il dit, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Non seulement j'essaie de faire le bien, mais Dieu, toi qui es un Dieu de justice, voici les moments où j'ai pratiqué tant et tant de justice. Je ne m'assieds pas avec ceux qui font l'injustice, ceux qui commettent l'injustice, ceux qui brisent, ceux qui détruisent, ceux qui parlent mal, ceux qui n'aiment pas, ceux qui calomnient, ceux qui se moquent, ceux qui montrent du doigt.
je ne m'assieds pas avec eux. N'est-ce pas? Il dit encore, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Toi-même, tu sais ce que veut dire dissimuler dans chacun de ton contexte. Amen. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Il y a peut-être une seule partie de ce psaume qui te correspond. Et tu te dis, ça, je sais que je ne fais pas. Et tu te dis, l'autre là, je sais que je fais. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer par t'inviter à te repentir avec moi de toutes nos actions où nous avons manqué de tact, où nous avons manqué d'être justes, où nous avons manqué d'être bons, où nous avons manqué d'être droits, où nous avons manqué d'être bienveillants. Toi qui n'aimes jamais demander pardon à ton copain là, commence maintenant à agir dans la justice et à demander pardon à ton copain. Parce que si tu parles à Dieu en disant, oh Dieu, toi qui es la justice, pratique ta justice, Dieu va te dire que toi-même d'abord, quelle est la justice que tu as pratiquée avant de venir me dire? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire aujourd'hui que la foi ou la manifestation de la puissance de Dieu, ou Dieu tout court lui-même, n'est pas dans un rapport avec nous uniquement de haut vers le bas. Dieu n'a pas cette relation avec nous qui quitte d'en haut vers le bas. Dieu aime avoir cette relation avec nous, non seulement qui quitte d'en haut vers le bas, mais qui quitte aussi du bas vers le haut. C'est pourquoi il a envoyé d'en haut vers la terre son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a envoyé du ciel à la terre Jésus, pour que Jésus transforme nos cœurs, pour que Jésus change nos cœurs et que cette transformation remonte vers lui. Nous avons une relation avec notre Dieu qui doit être circulaire. Ce que Dieu te donne, tu dois être en mesure de le lui rendre. Alors tu veux qu'il soit juste dans ta vie. Lui rends-tu cette justice? Agis-tu dans cette justice pour la gloire de son nom? Agis-tu dans cette justice à travers tout ce que tu peux vivre tout au long de ta journée, dans ton quotidien? Avoir, entendre, vivre même dans des situations où quelque chose te paraît injuste et tu laisses faire. Tu vois qu'on agit injustement vis-à-vis de quelqu'un et tu laisses faire. Pourquoi? Parce que tu vois les hommes costauds, tu te dis que moi je ne suis pas costaud, mieux vaut être sage. Parce que si je pars là-bas, je m'en vais me faire tabasser aussi. On est deux à se faire tabasser aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas assez de courage pour entrer dans cette action, trouve le moyen d'aller trouver de l'aide et agis avec justice. Viens en aide à celui qui est oppressé, opprimé, délaissé. Une situation ne peut pas arriver devant tes yeux et tu ne mets pas l'exercice de la justice en action. Et puis, on va arriver dans la salle d'audience, dire à Dieu, oh Dieu, toi qui es juste, toi qui es si juste, tu es un Dieu de justice, opère ta justice, parce que nous sommes tellement fortes lorsque nous disons à Dieu d'opérer sa justice quand une situation nous concerne et que c'est ton papier que tu veux, c'est ta naturalisation que tu veux, c'est ta situation qui doit être arrangée, n'est-ce pas? Et là, on fait appel au Dieu de justice. Mais nous, quand on doit être juste envers notre sœur, quand on doit être juste envers notre frère, quand on doit être juste dans l'application des lois, des choses comme ça, c'est compliqué, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dois être juste dans ta famille, tu cherches celui qui va te caresser dans le sens du poil, au lieu d'exercer la justice, qui fera que dans ta situation, lorsque tu iras vers Dieu, lui dire, Seigneur mon Dieu, toi qui es Dieu de justice, regarde ma situation. Parce que c'est ce que David est en train de faire. Alléluia. Je veux partager avec vous Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Amen. Galates chapitre 6, ça rigole pas. Il dit, ne vous y trompez pas.
Donc, ne te mens pas à toi-même. Ne fais pas comme si tu ne sais pas. Ne fais pas semblant. Ne fais pas comme si tu es aveugle. Ne fais pas comme si tu es sourd. Ne fais pas comme si tu es malentendant alors que tu n'es pas tout ça. Ne te trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Dans ta salle d'audience dans laquelle tu es entré cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tu vas venir et te moquer de Dieu. Impossible. Tu ne peux pas y entrer et te moquer de la cour. Tu ne peux pas entrer et te moquer du juge. Tu ne peux pas entrer et te moquer du tribunal. Tu ne peux pas entrer et te moquer des jurés, bien-aimés dans le Seigneur. Ça passe pas. Parce qu'on finit toujours par t'attraper. On finit toujours par te choper. Car c'est la justice de Dieu. Même dans la justice des hommes, tôt ou tard, on attrape. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Si tu sais dans ton cœur que tu as agi injustement avec quelqu'un, commence maintenant par te lever et demander pardon. Parce que la chance et la grâce que nous avons avec Dieu, c'est qu'il nous demande une chose, c'est de nous repentir de nos mauvaises actions, de nous repentir du péché pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être délivrés, pour que nous puissions être écoutés et reçus de lui. Dans la cour de la justice des hommes, tu peux essayer de te repentir comme tu veux. Tu vas quand même finir en prison si tu as mal agi. D'accord? Donc, nous avons cette possibilité avec Dieu de demander pardon, véritablement et sincèrement pardon, quand nous avons fait quelque chose de mal, quand nous avons fait quelque chose d'injuste. Tu as agi injustement vis-à-vis de tes employés. Tu as agi injustement vis-à-vis de ton équipe de travail. Tu as agi injustement vis-à-vis de ta mère, de ton père. Tu as agi injustement vis-à-vis de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui vient dans ton cœur en ce moment, pendant que je parle, bien-aimé, trouve le moyen d'arranger ta relation avec cette personne. S'il y a quelqu'un qui te vient à l'esprit maintenant, pendant que je parle, trouve le moyen d'arranger ça avec cette personne. Pour que tu sois dans la justice de Dieu. Et que Dieu t'écoute. Parce qu'il dit quoi dans sa parole de Galates 6, verset 7? Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est une parole très puissante. Tu ne peux pas s'aimer des mauvaises actions et espérer recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Il va accomplir cela. Pourquoi? Tu as fait quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sémons, nous le récoltons aussi. Et cette justice, c'est la justice de la nature. Lorsque tu vas creuser la terre et que tu lui donnes de bonnes choses, que tu la nourris, que tu sèmes, tu mets ton grain, tu mets ta graine, tu nourris la terre, tu arroses la terre, tu lui donnes de la lumière, n'est-ce pas? La terre te donne, n'est-ce pas? Elle te permet de récolter ce que tu as sémé. Toi, tu auras sémé même une graine morte. La terre, parce que tu l'auras arrosée, parce que tu lui auras donné de la lumière, parce que tu auras pris soin, va te donner plus que la graine morte que tu as mis dans la terre. C'est pour dire quoi? Quand tu sèmes, et que tu sèmes bien comme tu dois s'aimer, parce que s'aimer, c'est pas aller jeter quelque chose dans la terre. S'aimer n'est pas aller juste dire, ah, je suis désolé. S'aimer n'est pas juste aller faire semblant. Sinon, tu ne sèmes pas. Semer, c'est creuser la terre, arriver au fond de la terre, dans une surface, n'est-ce pas, dans une certaine profondeur, tu y mets ta graine et tu donnes à ta graine la possibilité de grandir, de pousser, de vivre en l'arrosant. Ça veut dire quoi? Quand tu as déjà creuser quoi? C'est aller nettoyer, ouvrir la terre. Ouvre ton cœur, ouvre-toi à la repentance, à enlever, dépouiller
tout ce que nous avons commis comme action injuste. Et maintenant, refermer la terre, arroser, c'est quoi? C'est pas parce que tu demandes pardon, parce que tu dis pardon à Dieu aujourd'hui, que demain tu recommences. Arroser, c'est venir de temps en temps arroser ce que tu as semé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que continue d'entretenir ta plante comme tu entretiens ta relation avec Dieu. Continue d'entretenir ta relation avec Dieu et entretiens ta relation bien comme il se doit avec ton frère, avec ta sœur, avec tes collègues, avec ton chef, avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse. Il y a une notion d'entretien. Parce que Dieu voit au-delà de la justice des lèvres. Ah, j'ai déjà dit non. J'ai déjà fait non. Mais ton cœur, l'a-t-il fait aussi? Ton cœur, l'a-t-il dit aussi? Amen. Ne nous y trompons pas. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous allons semer, nous le récolterons aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dit encore dans le livre de l'évangile de Matthieu, le Matthieu chapitre 6, verset 33, il nous est dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchons d'abord quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Rechercher le royaume et la justice de Dieu. C'est de rechercher Dieu et accomplir, agir, faire, commettre, poser des actions qui ressemblent à la justice de Dieu. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui ressemble à cette justice-là? Ou alors tu es en train de faire ta propre justice. Tu es en train de condamner les gens parce que c'est toi. Toi, qui es-tu? Qu'est-ce l'homme? Bien-aimé dans le Seigneur. Recherchons d'abord le royaume de Dieu. C'est de faire sa volonté. C'est pourquoi nous parlons d'une relation qui ne quitte pas simplement du haut vers le bas, mais qui est circulaire. Elle part du haut vers le bas et quitte du bas vers le haut. C'est que nous le recherchons. Nous recherchons à faire sa justice. Et tout ce que nous voulons nous sera accordé. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qu'on chante dans les églises africaines, je pense camerounaises ou même autres, dit « Cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses te seront données cadeau. Cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses te seront données au cadeau. Les enfants au cadeau, la famille au cadeau, le mari au cadeau. Cadeau est, cadeau est, cadeau est, cadeau est, cadeau. Cadeau est, cadeau est. Cadeau et cadeau. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord chercher à commettre, à agir, à vivre dans la justice de Dieu. Dieu réforme lui-même sa propre justice parce qu'il avait commencé par appliquer une justice dans le sens où tu me fais, I'm doing you too, back to sender, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, avec la venue de Jésus-Christ, de par son parcours, de par son attitude et de par les témoignages que nous recevons des évangiles, nous voyons que Dieu a réformé lui-même sa justice en envoyant son Fils. Son Fils pour vivre à la hauteur des hommes, au même niveau que les hommes. Et j'ai envie de se dire de se rendre même plus petit que les hommes. Alors lorsque nous arrivons dans la salle d'audience, nous voyons, nous rencontrons notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne lui parle pas de justice si tu sais que tu n'es pas quelqu'un de juste. Et si tu sais que tu n'es pas quelqu'un de juste, bien-aimé, rejoins-moi et repentons-nous. Repentons-nous dans les actions de notre injustice. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous reconnaissons injustes.
Nous reconnaissons, Père éternel, que nous ne marchons pas dans l'intégrité. Nous reconnaissons, Père éternel, que notre cœur est faible et nous chancelons constamment. Sonde-nous, Seigneur. Travaille en nous, Père éternel, et que ta grâce demeure toujours devant nos yeux, par ta compassion et ta miséricorde. Seigneur Dieu, ne nous laisse plus entrer dans la marche avec les hommes faux. Ne nous laisse plus aller, Père éternel, avec les gens dissimulés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'agir dans ta justice, haïssant l'assemblée de ceux qui font le mal, refusant de s'asseoir avec les hommes méchants. Donne-nous, Père éternel, comme David, de laver nos mains dans l'innocence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si nous sommes dans cette salle d'audience, c'est pour plaider à notre cause, plaider à notre situation. Nous reconnaissons, Père, que nous n'avons pas toujours été ces hommes et femmes justes. Nous reconnaissons les actions que nous avons posées de manière injuste vis-à-vis de notre partenaire, dans notre foyer, dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons, comme David, exercer la justice et être capable de te dire, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. D'être capable de dire comme David, rends-moi justice, car je marche dans l'intégrité. D'être capable d'affirmer que nous ne chancelons pas. Dans l'humilité, Seigneur, et l'amour qui vient de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon, Père éternel, et nous venons vers toi avec petitesse du cœur, pour que lorsque nous allons prendre la parole dans cette salle d'audience, Père 3 fois saint, que l'ennemi ne puisse pas nous retourner nos mauvaises actions, que l'ennemi ne puisse pas nous poser le miroir de nos péchés, de nos actions injustes, de nos choix injustes. Père éternel, nous reconnaissons avoir agi injustement pour une situation bien particulière qui vient au cœur de chacun d'entre nous en ce moment. Pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ, par son nom nous te prions. Amen. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, dans les différentes situations que nous avons traversées tout au long de cette année, ou même dans ton cœur en ce moment te vient une action que tu as posée vis-à-vis de quelqu'un. N'est-ce pas quand tu as déjà demandé pardon, tu te sens légère, tu te sens léger, tu te sens bien, parce que tu sais que c'est fait. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Il dit dans son psaume 37, verset 28, « Car l'Éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. » La descendante des méchants est comment? Exterminée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel aime ce qui est droit. Exerçons-nous à la droiture. Parce que lui, il l'est déjà. Et vous savez que dans une salle d'audience, on ne vient pas parler de nombre de macabos. On vient parler des preuves de ce que tu as fait. Des preuves de ce que tu avances, que tu dis que tu n'as pas fait alors que tu as fait. Des preuves qui prouvent que tu as fait et tu nies que ce n'est pas toi. C'est de ça qu'il s'agit dans cette salle d'audience. Les preuves témoigneront en faveur ou contre toi. Alors agissons sagement. Quand tu sais déjà que tu as fait des fautes, demandons pardon. Humilions-nous. Repentons-nous. Et c'est ce Dieu de justice
qui, après avoir accueilli notre pardon comme un parfum de bonne odeur, comme une odeur agréable à son cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va maintenant se lever en disant, qui a touché à ma fille? Qui a touché à mon fils? Qui a touché à mon innocent? Amen. Dieu a un petit côté maman, papa poule. Vous voyez un peu? Papa qui protège ses enfants. Il ne permet pas. Il dit, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours où? Sous sa garde. Il ne dit pas, ils sont de temps en temps sous sa garde. Il dit, ils sont toujours sous sa garde. Nous sommes toujours au verset 28 du psaume 37. Il n'abandonne pas ses fidèles. Dieu est comme ça. Dès que tu as déjà fini de dire, papa, je suis désolé, il se lève. Il dit, qui a dérangé mon fils? Qui a dérangé ma fille? Qui s'est permis de retarder ce que j'ai décidé? Qui s'est permis de ralentir? Ces gens qui sont dans ton village, qui ont déposé dans tes affaires le ralentissement, au nom de Jésus, dans la justice puissante du Seigneur, Dieu se lève dans sa justice maintenant et frappe son épée de justice. Frappe son épée de justice sur toute situation injuste qui t'accable, qui te dérange, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'être élevé au niveau auquel tu dois être élevé. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici pour parler de la justice. Amen. Non pas uniquement la justice de Dieu, mais nous avons dit dans une grande partie de notre pain quotidien, notre justice. Nous sommes à table. Est-ce que quelqu'un a encore faim? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a encore faim? Je veux dire maintenant, si toi qui as faim, tu as soif de quelque chose, tu as soif de la justice de Dieu. Hein? Tu as déjà demandé pardon. Tu sais que Dieu comble, tu sais que Dieu est puissant, tu sais qu'il est autorité. Dis à l'Éternel, lève-toi Dieu de justice, dans ta justice, dans ton autorité et opère ta justice au sein de ma situation. Opère ta justice. Je suis dans une situation compliquée. On m'a porté plainte pour des choses que je ne connais pas. On m'a fait ceci pour des choses que j'ignore. Dieu de justice, frappe mes ennemis, frappe mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se lèvent pour agir injustement vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres. Tu es une maman, tu vois qu'on est en train d'agir injustement vis-à-vis de ton fils et tu tolères cette injustice. Regardons Dieu. Dieu nous montre l'exemple. Il n'abandonne pas ses fidèles. Combien de fois toi tu as abandonné ton fils? Combien de fois tu as abandonné ta fille? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes tellement rolé, lali lala, loulou lili. Nous sommes faciles et légers parce que nous ne nous supportons pas les uns les autres. Et nous ne nous supportons pas les autres parce que nous n'avons pas le véritable amour de Dieu en nous. Cet amour de Dieu que nous devons être capables d'exercer. D'exercer dans les moments où l'on voit des choses injustes être appliquées en disant non, c'est ma fille, je ne peux pas abandonner ma fille dans des situations compliquées de sa vie. Je ne peux pas enlever ma fille sous ma garde dans des situations compliquées de sa vie. Mais toi, au lieu de ça, tu as fini avec. C'est même toi qui livres ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que le Dieu de justice va accomplir sa justice. Accomplis ta justice, Père. Accomplis ta justice, Père, dans ce changement de travail qu'un homme est en train de vouloir obtenir pour pouvoir vivre dans la stabilité financière. Accomplis ta justice dans le dépôt de son dossier. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accomplis ta justice au sein de cette famille où ta fille est persécutée, perturbée à cause des conflits dans sa famille. Accomplis ta justice, Seigneur. Que la persécution cesse
confessent et qui le reconnaissent dans le nom de Jésus-Christ que c'est ta fille. Éternel Dieu, accomplis ta justice chez cette femme qui a cherché du travail pendant longtemps, pendant plusieurs années. Elle a cherché du travail. Elle s'est battue pour obtenir. Éternel Dieu, ne permets pas que le chômage soit son employeur. Éternel, accomplis ta justice dans sa vie maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vois comment nous sommes tous détournés à cause de l'ennemi qui veut nous entraîner dans des situations, des mauvaises choses, des mauvaises relations, des mauvais choix. Éternel Dieu, accomplis ta justice. Frappe les ennemis, frappe nos ennemis qui nous retiennent alors qu'on ne leur doit rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, libère les nations, libère ton peuple par ta justice. Ce n'est que ta justice qui peut nous sauver aujourd'hui. Ce n'est que ta justice qui peut changer la situation. Ce n'est que ta justice qui peut tourner la situation qui était mal déjà, qui était mal lancée, qui peut la tourner en une bonne lancée. Ce n'est que ta justice, éternel Dieu, que nous demandons à ce jour. Dieu de justice, libère ton peuple par ta justice et ta vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de l'éternel notre Dieu, parce que c'est lui qui nous amène dans les dimensions où nous sommes en mesure de décanter par le nom de son divin trône, de sa justice, de sa divinité, de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes capables maintenant de marcher contre l'ennemi afin de le vaincre, parce que nous ne le vaincons pas par notre propre force, nous le vaincons par le Dieu Tout-Puissant. David a dit devant Goliath, ma force, je ne peux pas. Tu es plus costaud que moi, Goliath, mais moi je ne viens pas avec ma force. Je viens avec quoi? Je viens avec l'Éternel Dieu des armées, qui va faire quoi? Qui va accomplir, n'est-ce pas, sa justice au milieu de notre combat, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, en un rien de temps, en une petite pierre, David a fini avec le gros Goliath. Alléluia. Alléluia. Faisons appel à cette justice dans les situations de notre vie où nous savons, il y a des tantes à qui tu n'as rien fait, mais la tante n'a pas bloqué ton nom. Pourquoi tu fais ça? Il y a des sœurs à qui tu n'as rien fait, mais elle va bloquer ton nom, guetter ton étoile, guetter tes grâces, vous dire comment tu vas gratter ma sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes ton temps chez les marabouts? Si la justice de Dieu te frappe, tu crois que marabout peut te sauver? Tu penses que Gris-Gris peut te protéger? N'avons-nous pas suffisamment vu de témoignages où des grands big boss de la franc-maçonnerie se répandent et reconnaissent Dieu parce que là-bas c'est pas doudé? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ça que je nous invite aujourd'hui, à de travailler. Appliquons la justice, parce que la semaine prochaine, on ne pourra plus faire demi-tour. Nous sommes déjà entrés. La semaine prochaine, ce n'est plus nous qui entrons. Nous allons rencontrer notre juré. Amen. Nous allons rencontrer notre juré. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant donc que nous devons encore faire ce travail dans la salle d'audience où nous sommes entrés. Les gens nous regardent. Les peuples, les anges et les archanges sont assis. Oh, chers anges, priez pour nous. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que nos dossiers ne sont pas faciles. Mais nous avons la ferme assurance que l'Éternel Dieu va venir à notre secours. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que dans ces temps-là, dans ce temps de la semaine qui va commencer et cette semaine qui est en train de finir, que le Dieu de justice frappe d'un coup sec, frappe d'un coup fort tous tes ennemis qui agissent dans l'injustice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux-là qui te retiennent sans cause, tous ceux-là qui te limitent sans cause, tous ceux-là qui t'empêchent de devenir celui que tu dois devenir, celle que tu dois devenir sans cause. Cette famille qui est censée être une grande famille, mais qui aujourd'hui cherche les cailloux, mange les cailloux au nom puissant de Jésus-Christ. L'épée du Seigneur, l'épée du Dieu Tout-Puissant, la puissance de l'Éternel Dieu
se manifeste maintenant dans sa justice et que sa justice opère dans notre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je nous souhaite un bon partage du temps de prière de ce soir à 21h et je nous dis, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous voyons demain pour le pain quotidien de ce jour. Amen.